Bonjour à tous, nous sommes le 8 décembre en France à l'heure j'enregistre le mot. Et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020 en nous focusant peut-être aujourd'hui principalement sur ce qui se passe à l'avant de la flotte parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. Nous avions analysé hier qu'il était possible en théorie que l'option de Bureau Vallée 2 située ici au sud qui était prévu de prendre une route très agressive à travers un front très intense ici, avec beaucoup de vent et énormément de mer, pouvait en théorie prendre la tête devant Apivia, qui a pris une option qui avait une trajectoire par ici hier, qui avait pris une trajectoire beaucoup plus safe, de passer à l'avant de ce front, au-dessus de la zone la plus intense en vent. Et la différence de routage montrait qu'en théorie, il était possible pour Bureau Vallée 2 de passer devant Apivia. Et aujourd'hui, il s'est passé en 24 heures plusieurs choses. La première chose importante, c'est que Bureau Vallée 2 a pris une option plus sud que ce qui était prévu hier, c'est-à-dire moins dans le dur, donc en prenant quelques précautions, en ne prenant pas l'option la plus agressive. Et surtout, depuis le dernier classement, celui de 21h UTC, il a changé complètement de direction vers le nord, au travers. Sa moyenne sur 4 heures est vraiment basse, à 7 nœuds 3, il est reparti un peu. Sa VMG, ici que l'on voit de négative à moins 3,1 nœuds, veut dire qu'il ne fait pas route, il fait route pas du tout dans la direction de là où il faut aller. Et autre chose ensuite, on sait que Groupe Apicil a des problèmes. Il a des problèmes de pilote automatique qu'il est en train de réparer. Donc il a plusieurs fois mis à la cape, s'est arrêté, a changé de direction aussi pour se mettre au portant, comme il est en ce moment. Et il a une moyenne sur 4 heures d'environ 10 nœuds, qui correspond à peu près à qui est même un peu meilleure que celle de Bureau Vallée 2, même si ça peut être simplement un décalage dans le temps de problème. Mais il est très probable que Bureau Vallée 2 a rencontré des problèmes dans les conditions difficiles dans lesquelles il a navigué ces dernières 24 heures. Il n'a rien dit sur ses problèmes, mais c'est pas la première fois qu'il dit rien quand il a des problèmes. Par contre, il n'y a même aucune communication de ce que je sais. Par contre, sachant que Groupe Apicil a pris une option similaire, a des problèmes, a une moyenne qui est similaire, avec une VMG très faible à 1 nœud et Bureau Vallée 2 aussi, je pense qu'en ce moment, Bureau Vallée 2 est en train de réparer quelque chose, d'avoir pris une direction par rapport à la mer qui soit confortable et qu'il est beaucoup ralenti. Ce qui veut dire, et on va voir un petit peu l'impact que cela va avoir sur les potentiels de son classement, en assumant qu'il répare maintenant. On ne peut pas savoir combien de temps, dans combien de temps est-ce qu'il aura réparé, quelle est la gravité de la situation. A priori, il n'a pas à déclencher de Mayday, donc il est en sécurité. Mais on va essayer d'observer un petit peu en détail quel genre de route il va pouvoir faire et quel est l'écart qu'il va avoir finalement avec Apivia. En même temps, je pense que Charles Dalin, le skipper de Apivia, a fait une route plus agressive que ce que nous avions prévu hier. Nous avions prévu une route naviguant qui passait surtout guidée par le vent. Je pense que c'était 30 nœuds maximum avec des rafales maximales à 40. Et clairement, sa route passe à travers des vents plus forts. J'ai essayé de faire un routage à partir de là où il est pour aller à la destination et c'est impossible. Donc il va passer par des vents plus forts. Par contre, il nous a donné un indice aujourd'hui. Nous sommes un peu comme ses compétiteurs. Il nous a donné un indice. Il a dit qu'il avait préparé une route pour éviter le plus gros de la mer. Donc j'ai fait la même chose et j'ai préparé une route en fonction de la mer pour voir et prévu passer à travers 4,50 m de creux, sachant que le plus fort de la tempête va avoir un peu plus de 7 mètres de creux annoncé. Ce qui est vraiment très gros. Donc, on va commencer. Et puis, en plus de ça, on peut voir que sur les dernières 24 heures, il a tourné à presque 20 nœuds. Sur les dernières 4 heures, à plus de 18 nœuds, avec une excellente VMG et une route un peu moins en cloche que ce qu'on avait calculé, qui montait très haut dans le nord et puis après descendre par le sud, mais un peu plus cintré, un peu plus vers l'est, comme ça. Il a mis les charbons. Je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu que si que Bureau Vallée 2, le skipper Louis Burton, avait potentiel de prendre sa place et qui s'est défendu et qu'il a pris une option un peu plus agressive, en tout cas que celle qu'on avait prévue. Et il a clairement accéléré beaucoup par rapport à ce qu'il faisait comme moyenne avant. Il y a 24 heures, il faisait plutôt 14-15 nœuds de moyenne. Le voilà à fond à 19 nœuds sur les dernières 24 heures. Donc nous allons voir un petit peu les routages de ces deux bateaux pour le moment et avec un peu plus pour plus tard. Donc la première chose, nous avons Apivia placé ici et Bureau Vallée 2 placé bien plus au sud et plus à l'ouest, pardon.
Et j'ai fait un routage pour Apivia, j'en ai fait beaucoup, mais j'en vous en présente un qui passe à travers une mer maximum de 4,50 m. Donc dans les grids que vous voyez la météo, ici je montre les vents, mais il est possible de montrer la mer, on va peut-être la voir un peu après. Donc j'ai fait un routage avec une mer quand même relativement maniable, 4,50 m, même si ça reste quand même très gros, sachant que le cœur de la tempête va monter à un peu plus de 7 mètres. J'ai fait un autre routage ici pour Bureau Vallée 2, qui est celui-ci et qui passe par la même mer, 4,50 m maximal, mais avec un vent sans limite, j'allais dire, même si comme il y a une corrélation entre la mer et le vent quand même, la mer est tendance à être plus grosse là où il y a beaucoup plus de vent, on passe par des vents moins forts que ce qui était prévu avant. L'objectif étant de voir un petit peu quel est l'impact sur le routage. Un point intéressant, vous voyez ici, on va zoomer un petit peu, mais je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez partout des isochrones, des petites lignes qui montrent en fait qui sont là où on peut placer le bateau à tout moment pour les deux routes que nous avons calculées. Et au milieu ici, il y a un trou, il n'y a pas d'isochrone. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de route possible en fonction des critères que j'ai mis, c'est-à-dire une mer inférieure à 4,50 m prévue. Donc ici, la mer est très mauvaise et il ne faut pas s'en approcher. En tout cas, d'après le routage que j'ai fait, il ne faut pas s'approcher. Et on voit que la route de Bureau Vallée 2, en fait, vise au plus court et vise proche. C'est la route la plus proche ici. La route la plus courte pour Bureau Vallée 2 et avec une mer maximale à 4,50 m est proche de l'endroit où il n'y a plus d'isochrone, ce qui veut dire qu'elle rase la zone prévue où il y aura une mer plus faible de 4,50 m parce que la route la plus courte est barrée par la mer la plus grosse. C'est la tempête passe pile au milieu. Si on fait un petit peu jouer la météo, on peut voir que, donc, je vous rappelle que Apivia va passer ici. Donc, dans des vents qui sont annoncés quand même à 40 nœuds, je ne sais pas si le marin va partir par va accepter ces vents-là. Il sait qu'il va passer au carton, mais est-ce qu'il va passer un peu plus au nord où il y a plutôt moins de 40 nœuds ou un peu plus ici à 40 nœuds? Bon, moi, je ne sais pas. J'ai pris une décision de faire un routage en fonction de la mer seulement, comme il avait indiqué. Clairement, en tout cas, vu sa position, il ne passe plus complètement au-dessus pour éviter la zone de vent. Il faudrait qu'il parte complètement vers le nord et il ne va pas le faire. En tout cas, il n'est pas parti pour faire ça. Et puis, il va se faire rattraper et passer par des forts vents. C'est une route quand même beaucoup plus courte que ce que nous avions calculé hier. Et je pense que c'est principalement en fonction de la possibilité pour Bureau Vallée 2 de le dépasser. Si on regarde Bureau Vallée 2, il est ici. Ça lui coûte a priori beaucoup plus cher d'être descendu si bas dans le sud et de remonter maintenant vers le nord. Il va devoir remonter et aller vers l'est ensuite. Et on voit que si en termes de vent, il n'est pas si mal, on va voir que en fait, ici, là, qui est le lendemain de la tempête, la mer est horrible ici. Donc ils auront moins de vent et beaucoup de mer. En tout cas, Bureau Vallée 2 aura surtout moins de vent et beaucoup de mer. Alors ça peut aider un peu d'avoir moins de vent, mais ça dépend un peu de comment la mer est hachée. Et on voit que souvent quand on est à l'arrière des fronts, en général quand on est à l'arrière des fronts, la mer est croisée, très mauvaise. Donc ici ça va pas être très drôle. Avec un bon petit écart avec Apivia qui va rester devant a priori. Et nous avons donc Bureau Vallée 2 toujours en chasse. Et puis nous avons une grande zone anticyclonique qui va se développer ici après le passage de ce front-là. Et les deux bateaux vont se retrouver séparés assez grandement avec Apivia qui va prendre a priori dans quelques jours. On peut regarder vite fait. Non. Compliqué. Voilà. Non. Oui, le 12 décembre. C'est quand même dans quelques jours. Et 5 jours. Et nous aurons Apivia va reprendre une zone, un petit front et s'échapper de Bureau Vallée 2. Donc ça va c'est pas du tout la même chanson qu'hier et le brutal ralentissement de Bureau Vallée 2 dans ces dernières heures et le choix de changer de direction et changer d'option au final va lui coûter très cher. Et Apivia a bien défendu sa position. J'ai fait cependant, on va faire un autre routage quand même, en se demandant si Bureau Vallée 2 acceptait de prendre une route un peu plus agressive que celle que j'ai prédite pour Apivia, c'est-à-dire une mer à 5 mètres de creux. Est-ce qu'on gagne beaucoup? Parce qu'on voit que quand même, c'est pile au milieu de la route. Et est-ce qu'on gagnerait suffisamment pour en justifier le risque? Et voilà, c'est fait. Nous avons une nouvelle route calculée pour nous autoriser à passer à travers une mer qui aura jusqu'à 5 mètres prévus.
Et la différence est importante quand même parce qu'on peut voir qu'on peut passer à peu près tout droit ici. Euh, on verra un petit peu plus tard, je vais vous montrer un petit peu quelque chose un peu après, mais on peut voir que si au début la différence de route est identique en termes de mer a priori, la grosse différence c'est qu'on passe juste à l'arrière de cette grosse dépression où il y avait de très gros vents, hein, 50 nœuds ici on peut voir, 50-55 nœuds, on peut voir que on va passer tout droit et donc se gagner pas mal de temps. Alors de combien en fait j'ai regardé et la différence c'est que sur la route un petit peu plus sécure avec 4,50 m de creux autorisé sur la route rouge, on arriverait 12 heures après Apivia ici, alors que si on prend la route un petit peu plus agressive qui passe au milieu ici, on va avoir seulement 6 heures de retard. Donc la différence c'est 6 heures, c'est quand même conséquent. Euh, Sachant que par exemple, à l'époque où Jean Le Cam a fini deuxième dans le Vendée Globe, je ne sais plus à quelle date, la différence à l'arrivée était de 7 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup 6 heures, hein. Ça vaut la peine a priori si on est capable de prendre le risque. Un point qu'on pourrait regarder aussi, c'est où est-ce que vraiment, où est la mer la pire en fait? Où est-ce qu'on se situe par rapport à quel point on est proche de la mer la pire? Donc je peux vous montrer maintenant euh, là où sur la mer. Donc au lieu de regarder là où sont les vents forts, on regarde là où est la mer. Et plus c'est rouge et moins c'est bien. Et donc dans mon petit curseur ici, je peux vous dire à peu près combien c'est. Donc là, on a juste exactement un peu plus de 4,50 m, ce qui explique pourquoi dans cette zone-là, on ne pouvait pas passer avec le premier routage en rouge. Et donc ici, on passe dans une mer entre 4 et 5 mètres, 4,50 m et 5 mètres, un petit peu plus bas que 5 mètres en fait. Non, juste ici, on passe au ras d'une zone à 5 mètres de creux. Euh, Ici, on peut voir que dans cette zone-là, donc en fait qui est passé un peu plus tôt, on va revenir un petit peu en arrière je pense. Voilà. Je voudrais regarder un petit peu où est la zone de fort creux. C'est un peu plus tard. Par ici. Oui, exactement. Donc on peut voir le cœur de la tempête ici est annoncé à plus de 8 mètres ou à environ 8 mètres, 8 mètres 10 de mer. C'est une zone où il vaut mieux ne pas aller, je pense. Et heureusement, cette zone vraiment terrible est en dehors de la route directe des marins. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment l'intérêt pour Bureau Vallée 2 de couper. Sachant qu'en ce moment, il a un problème, alors qu'il a déjà eu des problèmes le jour d'avant. En tout cas, je pense qu'il a des problèmes en ce moment. Et il a eu des problèmes clairement il y a 48 heures. Donc, est-ce qu'il va être chaud à nouveau pour repartir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est intéressant de remarquer que la différence entre la route rouge et la route mauve, c'est 50 cm de plus de mer, ça compte beaucoup en fait, hein. Et c'est surtout qu'en plus, c'est des prévisions, hein, ça pourrait se révéler plus gros que prévu, mais surtout, ça représente 6 heures de différence à passer au Cap Lewin en fait. Et donc, je pense que c'était intéressant de vous montrer cela. Autre point intéressant sur le classement, c'est Jean Le Cam, qui est passé 5e alors qu'il était 6e. La personne qui a perdu cette place de 6, c'est Groupe Apicil, qui a des problèmes en ce moment de pilote. Donc ça explique pourquoi Yas Wickham a pu le doubler, en sachant qu'il a marché très très bien sur 24 heures, avec une moyenne de 16 nœuds. Il a beaucoup ralenti. En fait, il a beaucoup ralenti à partir du moment où il est passé derrière le front. La mer a dû beaucoup augmenter. Et tant qu'il était à l'avant, il marchait beaucoup plus vite. Il marchait à plus de 20 nœuds. Il a fait des moyennes de plus de 22 nœuds sur 4 heures par moment. Donc il a très très bien marché. Il est au coude à coude avec Maître Coq. En termes de différence, il y a quelque chose comme 15 000. Sachant que le comité de course n'a toujours pas donné de crédit auprès de ceux qui ont été déroutés pour sauver Kevin Escoffier. Et ceux qui sont, je pense que ceux qui sont impactés, c'est Maître Coq, Yes Wickham, il me semble que Groupe Apicil aussi. Et puis, pour ceux qui sont devant, c'est un peu ça. Ah oui, sinon, Berry Sarman aussi. Et donc, tout cela vont être crédités. Et je me souviens que Yas Wickham a fait une opération de secours d'environ 10 heures et qui s'est arrêté en plus au moins 1 heure, peut-être 2, pour déposer Kevin Escoffier. Donc, si on est allé au moment où au moment où Kevin Escoffier a eu son bateau qui a cassé, je me souviens que Yas Wickham avançait à 17 nœuds. Si on prenait un exemple de 15 nœuds, eh ben, pardon, on n'a pas besoin de calculatrice pour ça, hein, 15 fois 10 heures, ça fait 150 000. Et ben, si on regarde l'écart avec le numéro 2,
Aujourd'hui, c'est 100 000, un tout petit peu de 100 000. Donc il y a des bonnes chances qu'une fois accrédité et que, encore une fois, Groupe Apicil ne s'est pas détourné, Bureau Vallée 2, pardon, ne s'était pas détourné. Donc a priori, il y a très peu de chances en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'a priori, Yes We Can sera probablement troisième une fois crédité par ce secours, sachant il y a Maître Coq aussi qui va être crédité, qui s'est arrêté un petit peu moins longtemps, vu qu'il a été tourné après Yes We Can, et qui n'a pas à déposer Kevin. Donc a priori, je pense que Yes We Can va être crédité un peu plus que Maître Coq, et la différence entre les deux étant très très faible, Yes We Can devrait passer à la fois devant Maître Coq et aussi devant Bureau Vallée 2 une fois crédité pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Donc il n'est pas impossible pour Yes We Can se retrouver troisième. Ça me semblait un bon pari à faire avec quelqu'un. Je vous propose maintenant de comparer le routage de Yes We Can que j'ai fait, qui est très difficile à prédire parce qu'il prend toujours des routes qui m'étonnent et qui sont extrêmement fines et positionne son bateau toujours très 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 bien. Euh, à la fois un peu safe, souvent en tout cas, avec des mers moins fortes mais qui permettent à son bateau d'aller plus vite. Et en même temps, parfois, passer au cœur d'une tempête comme Theta, boum, au milieu. Donc c'est très, très difficile à prédire et j'avoue que des fois j'évite un petit peu de faire des routages de lui. Ceci dit, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça va se passer face à Bureau Vallée 2, même en temps réel. Sachant que comme Bureau Vallée 2 a perdu beaucoup de temps, perd beaucoup de temps déjà maintenant, en imaginant qu'il repart tout de suite à fond et qu'il va tout réparer, et qui prend cette route un petit peu agressive avec sa mètre de creux, j'ai demandé au routage ici de Yes We Can de faire une mer un peu la même que Apivia à 4,50 m, sachant qu'il est un peu derrière, donc il peut passer un petit peu plus en direct. Euh, et quand on fait la lecture de prévision de modèle, on voit que la route de Yes We Can passe bien sûr bien plus au nord, vu qu'il est plus au nord. Euh, et en fait, étant plus au nord, il est dans un angle plus favorable par rapport au vent et que Bureau Vallée 2 ici. Donc ça c'est Yes We Can, mais ça c'est Bureau Vallée 2. Et on voit qu'ils sont au coude à coude en temps réel. Bon, il y a des petites différences de bateaux quand même. Hein. Yes We Can est un bateau un peu plus vieux, et donc, mais dans une mer aussi forte, a priori les foilers ne font pas vraiment du très bon travail. Donc même en temps réel, euh, il s'avérerait possible pour Yes We Can d'être au coude à coude avec Bureau Vallée 2. Vraiment, cette option un peu trop sud et de s'arrêter, hein, bien sûr, ou de ralentir beaucoup, coûte extrêmement cher à ce skipper-là, au skipper Lou Burton. Et on voit que une fois qu'ils sont au coude à coude, pour le moment, je les route avec des polaires assez similaires. Donc, on peut voir qu'ils vont se suivre et que l'écart avec donc Apivia, potentiellement pour Yes We Can, est de redescendre, de descendre en environ 6 heures dans 5 jours. Bon, je sais qu'on va pas s'enthousiasmer trop quand même parce que, encore une fois, il peut prendre des routes assez différentes de ce qu'on imagine, particulièrement dans le baston. Donc ça me donne une idée, ça m'intéresse. C'est possible pour Yes We Can de passer devant Bureau Vallée 2, même en temps réel. Voilà. Ça, c'est un peu une conclusion qu'on peut faire. À part ça, exactement sa route, ça va être difficile de savoir. Sachant qu'en plus, il y a une des choses que ma polaire va être un peu fausse dans les conditions dans lesquelles ils sont, c'est que la mer est extrêmement démontée à l'arrière, là où ils sont en ce moment, à la fois Bureau Vallée 2 et Yes We Can. Et donc, leurs bateaux vont être limités par cette mer-là que ma polaire ne tient pas bien en compte. Alors que Apivia, pour le moment, va être devant. Bon, il va passer très vite bientôt dans le dur, donc il n'y a pas beaucoup d'heures où il va encore pouvoir avancer très vite. Malgré tout, peut-être que l'écart avec Apivia est probablement un peu optimiste dans mes projections. En conclusion pour aujourd'hui, ce groupe de tête va affronter des vents et des mers vraiment très intenses, les plus intenses qu'ils ont fait sur ce Vendée Globe encore. Et nous souhaitons bon courage à eux tous. Euh, et puis, que le meilleur gagne. Je suis assez excité de voir quand même les prochaines 24 heures. Qu'est-ce que Yes We Can va faire en fait face à la fois à Maître Coq dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais est-ce que il va passer devant Bureau Vallée 2? Je pense que oui. Je pense que Bureau Vallée 2 va mettre un peu de temps à réparer et qu'il ne va pas partir immédiatement. Et ça me semble possible de rattraper 100 000 ou en tout cas une cinquantaine. Et puis le reste sera largement compensé par le crédit qui va être donné à Yes We Can et à quelques autres bateaux dans ce groupe-là pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.